Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous une notion qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la communication avec vos enfants et pourquoi parfois ça peut vous sembler si difficile. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental et formatrice. Dans mes vidéos, je partage avec vous des astuces, des conseils et des outils pour mieux communiquer avec vos enfants et améliorer la relation que vous avez avec eux. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mon blog, blog-espère.com. Alors, allons-y, qu'est-ce que c'est que cette notion pour comprendre comment et pourquoi la communication est parfois si difficile et surtout comment faire autrement. Alors, cette notion s'appelle le retentissement. Alors, retentissement, c'est Jacques Salomé, donc celui qui a créé la méthode Espère, cette pédagogie de la communication bienveillante. Il nous parle de retentissement. Un synonyme, ce serait résonance. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que vous avez remarqué qu'il y a des moments où c'est vraiment difficile de communiquer avec les autres, en l'occurrence avec nos enfants. Parfois, on a l'impression de ne pas du tout se comprendre, et peut-être que parfois vous avez l'impression que vous montez en pression, que vous vous énervez pour quelque chose qui n'est pas si important, mais vous n'y pouvez rien. Voilà, vous vous sentez excédé, énervé, en colère, ou vous avez envie de bouder, ou voilà, d'un seul coup l'émotion monte, vous avez chaud, enfin voilà. Nous avons des émotions, des fois très très fortes, pour des situations qui sont parfois anodines. Notre enfant a renversé son verre par terre, n'a pas dit merci, et nous sommes agacés, nous sommes énervés, voilà. Alors ça, en fait, ce sont ces comportements-là où nous réagissons comme ça un peu rapidement et soudainement et de façon un peu disproportionnée, ça s'appelle le réactionnel. Et quand nous sommes dans le réactionnel, nous avons tendance en tout cas à répondre comme ça d'une façon qui n'est pas très relationnelle, et c'est ça qui va abîmer la relation. Et pourquoi ça arrive? Pourquoi nous sommes d'un seul coup dans le réactionnel? Eh bien, c'est justement cette notion de retentissement. En fait, le retentissement, c'est quelque chose de notre histoire, de notre passé, qui est d'un seul coup réveillé, comme une petite bulle qui remonterait à la surface de l'eau, comme quelque chose du passé qui remonte à la surface de notre existence présente. C'est-à-dire que ce qui se passe à un moment donné avec notre enfant, par exemple notre enfant a renversé un verre d'eau, d'un seul coup, ça réveille une vieille blessure. Ça réveille une situation de notre histoire. Alors la plupart du temps, c'est une situation de l'enfance. Nos enfants, en fait, malgré eux, sans le faire exprès, de façon complètement inconsciente, ils viennent réveiller l'enfant que nous avons été. C'est ça le retentissement. Okay, il y a des situations anciennes, nous avons des blessures dans notre enfance, nous tous, des choses qui ne sont pas tout à fait réglées, qui ne sont pas complètement apaisées. Et ces choses-là, dans le présent, elles peuvent être complètement réactivées. Et ça donne ces comportements-là réactionnels, ces réactions un peu disproportionnées que nous avons. C'est à cause du retentissement, ou donc ce qu'on peut appeler aussi de la résonance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que si mon enfant a renversé son verre d'eau, peut-être que moi, quand j'étais enfant, quand ce genre de choses arrivait, peut-être que je me prenais une claque. Peut-être que mes parents ne supportaient pas le moindre pas de côté, la moindre erreur, la moindre faute. Et donc, peut-être que j'ai été élevée dans cette exigence de perfection et avec des mouvements violents de mes parents quand ce n'était pas parfait. Et donc, évidemment, quand mon enfant fait la même chose, je suis renvoyée à l'enfant que j'ai été. Et donc, je peux avoir l'impulsion, en tout cas l'agacement, l'énervement, la colère, voire même moi-même la violence, que je pourrais exercer sur mon enfant à ce moment-là. Ça a un côté presque automatique. Évidemment que nous pouvons avoir le contrôle là-dessus, heureusement, mais je vais vraiment vous alerter sur le fait que ces réactions-là, elles sont presque automatiques parce qu'elles sont inscrites en nous. Elles se sont inscrites en nous il y a maintenant très longtemps, puisque c'était dans notre enfance. Des fois, nous n'avons même pas le souvenir de ça. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut faire de cette notion de retentissement? Déjà, de commencer à vous dire, et ça déjà c'est beau quand on peut faire ça, c'est de se dire, ces réactions-là que j'ai, qui sont disproportionnées, elles font partie de moi et elles sont sous ma responsabilité. Ce n'est pas de la faute de mon enfant si je suis énervée. Chacun est responsable de ses propres émotions. Chacun est responsable de ses propres retentissements. Déjà, c'est énorme si vous pouvez vous dire que votre enfant n'est pas responsable de votre colère. En tant que parent, je suis responsable moi-même de mes émotions, de mes colères, de mes retentissements. Déjà, ça c'est la première chose, c'est se dire je suis responsable de ce qui se passe en moi.
La deuxième chose, ce serait d'aller écouter. Qu'est-ce qui se passe en moi? Alors, ça nécessite de se prendre un petit temps, hein, alors de toute façon, moi je vous recommande de ne rien régler avec vos enfants quand vous êtes sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère. Il vaut mieux, si vous le pouvez dans l'idéal, vous isoler quelques minutes pour reprendre votre respiration, reprendre votre calme et vraiment revenir à un état plus serein, hein. Parce que dans le réactionnel, vous ne ferez rien de bien et la situation avec votre enfant va s'envenimer. Donc, c'est déjà de pouvoir se reconnecter à soi, se calmer et à un moment donné se demander, alors ça peut être plus tard que dans la situation présente, hein, ça peut être quelques heures plus tard, quand je suis vraiment au calme, je peux me demander, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a autant touché? Qu'est-ce qui est touché en moi, finalement, pour que je ressente cela? Qu'est-ce qui se passe en moi quand mon enfant me dit ça ou fait ça? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui est touché? Vous n'aurez pas forcément la réponse tout de suite, mais vous pouvez la laisser cheminer. Moi, je crois vraiment que quand on pose une question, comme ça, quand on se pose une question et qu'on est ouvert, on finit par avoir des réponses. Soit sous la forme de rêve, soit sous la forme de coïncidence que vous allez rencontrer, soit sous forme d'un souvenir, d'une pensée. Et puis des fois, la réponse, nous l'avons tout de suite. Nous repensons à l'enfant que nous avons été et nous disons, bah oui, ça, moi, clairement, j'avais pas le droit de faire ça. Donc, soyons attentifs à ces réponses en nous parce qu'elles vont nous aider à cheminer dans notre rôle de parent et à acquérir plus de sagesse. Puisque une fois que nous avons compris ce message-là, eh bien nous pouvons faire quelque chose pour apaiser ça. Alors ce quelque chose, ça peut être l'écrire. Alors dans mon blog, je vous parle beaucoup des démarches symboliques qui peuvent nous aider justement à apaiser nos situations inachevées et nos blessures. Donc je vous renvoie à mon blog, hein, blog-esper.com. Vous pouvez même vous inscrire pour que je vous envoie mon e-book sur les démarches symboliques qui explique très bien justement comment vous pouvez vous servir des démarches symboliques pour vous apaiser et apaiser l'enfant que vous avez été. Donc je vous renvoie à mon blog. Mais donc voilà, c'est-à-dire qu'une fois que je sais que d'une part c'est de ma responsabilité, si je suis énervée, si je suis agacée, si je suis en colère, c'est de ma responsabilité. Deuxièmement, qu'est-ce qui est touché en moi? Je me pose la question, qu'est-ce qui est touché en moi pour que je ressente cela? Et donc je peux ensuite faire quelque chose pour apaiser cette partie de moi qui a été touchée, blessée quand elle était enfant. J'espère que c'est clair. C'est un sujet qui est complexe. Je pourrais vous en dire encore des tonnes, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de vous sensibiliser à cette notion de retentissement, de comprendre pourquoi des fois vous réagissez très fort par rapport à des situations anodines et de commencer à aller mener une réflexion là-dessus. Et vous allez voir, c'est vraiment un cadeau que vous faites à votre enfant parce que vous allez arrêter de projeter sur lui des problématiques qui vous appartiennent. Et vous allez voir de la liberté que ça amène dans la relation. Voilà, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à mon blog pour recevoir les prochaines vidéos. Non, abonnez-vous à mon blog, blog-esper.com. Comme ça, vous aurez les articles sur les démarches symboliques. Et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Ciao, à bientôt.